Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me dans laquelle je vais tester du maquillage qui m'a été envoyé par mes abonnés. Alors c'est vrai que c'est pas vraiment une bonne idée de tester, de crash tester du maquillage dans un Get Ready With Me parce que clairement si j'ai un maquillage étrange, je pense que je ne vais pas avoir le temps de me démaquiller pour me remaquiller pour ma soirée. Mais c'est comme ça, voilà, moi j'aime bien tester des nouvelles choses devant ma caméra et je me suis dit faire un Get Ready With Me avec des produits que vous avez déjà vus, ça sert pas à grand chose, donc au pire c'est pas grave, je serai un peu plus bizarre et moi ça me dérange pas, alors il y a quelques produits que j'ai envie de tester en particulier, notamment donc ça s'appelle Technique Shade Adjust, c'est pour éclaircir les fonds de teint. Également ça, c'est un petit eyeliner qui est marron métallisé. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner en ras de cils, est-ce que c'est assez foncé pour intensifier le ras de cils, on verra ça. Également, je l'ai mis ici, il y a ça. Alors ça c'est un petit rouge à lèvres longue tenue, voilà, 24 heures, j'en ai plusieurs d'ailleurs, je vais tous vous les montrer. Il y a celui-là que je vous ai déjà montré en vidéo, couleur géniale pour moi, d'ailleurs c'est presque du ton sur ton. Il y a celui-ci très rose, mais celui-là peut-être à la fin de l'hiver, quand je serai très pâle, peut-être qu'il ira, mais là il a l'air un peu trop blanc pour le moment. Et ensuite, il y a celui-ci qui est un peu plus rouge brique, vous voyez. Et j'ai envie de tester le rouge brique aujourd'hui, donc on verra bien. Et alors également comme nouveauté sur ma chaîne, alors c'est pas vraiment une nouveauté mais c'est une nouveauté quand même, j'avais envie de me maquiller avec cette palette que j'aime beaucoup en ce moment, donc du coup je vous en reparle. C'est pas vraiment une nouveauté parce qu'on l'a déjà testé sur Twitch, mais si vous me suivez pas sur Twitch et si vous me suivez pas sur ma deuxième chaîne YouTube où il y a les VOD de mes live Twitch, vous n'avez peut-être pas vu cette palette là à l'œuvre. C'est une palette de chez Still London et c'est sans parabènes, à la vitamine E, c'est de base minérale, c'est cruelty free. Et voilà, je ne sais pas s'il y a une référence couleur, en tout cas je vous mettrai bien sûr toutes les références en dessous de cette vidéo, mais les couleurs sont juste géniales. Et c'est le genre de palette que j'aime bien moi pour me préparer avant de sortir. Bref, je vais commencer cette vidéo par une présentation des produits que j'ai déjà utilisés, parce que j'ai quand même pris ma douche et j'ai quand même fait mes soins du visage. Alors pour les soins du visage, vous avez une vidéo routine. C'est vrai que cette vidéo là n'a pas énormément été regardée. Est-ce qu'il y a eu des petits problèmes au niveau des notifications? Je ne sais pas, mais vous êtes nombreuses et nombreux à me demander mais comment tu fais pour avoir une belle peau comme ça en ce moment? J'ai fait une vidéo routine à ce sujet, elle sera sûrement dans le petit i ici. Sinon, les produits que j'ai utilisés qui ne font pas partie de cette routine sont, pour commencer, le shampoing Timothée Blond Lumière. Donc, j'ai fait un shampoing avec le shampoing Timothée Blond Lumière et je l'ai laissé poser un petit moment. Moi, les shampoings comme ça, je les utilise un peu comme des repigmentants pour apporter un petit peu de reflet aux cheveux, voire même les éclaircir un petit peu. En tout cas, j'ai remarqué une chose, c'est que lorsque je laisse poser le blond lumière, mes cheveux après quand je les rince, il y a un petit peu d'orange qui dégorge. Donc je pense quand même que ça agit un petit peu sur la couleur. Si vous avez du semi-permanent et que vous voulez l'enlever, par exemple, je pense que celui-ci va faire délaver un peu plus rapidement qu'un shampoing protection couleur, vous voyez. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour peut-être éclaircir un tout petit peu mes racines, si ça éclaircit. Enfin, normalement la camomille éclaircit les cheveux et c'est un shampoing à la camomille. Donc bon, on a toujours espoir que ça rattrape un petit peu les racines. Donc voilà, donc en tout cas j'ai laissé poser donc ce shampoing là et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ça sur mes cheveux. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas une coloration semi-permanente de chez La Richer, c'est en fait un fond de semi-permanent couleur Coral Red. D'ailleurs j'en mets plein mes doigts, donc je vais essuyer ça tout de suite. Oui, heureusement j'ai prévu, parce que
Forcément, les semi-permanents Larichet, vous connaissez, ça fait des taches partout. Donc il me restait dans ce pot-là un fond de coloration Larichet direction semi-permanent Coral Red. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli le pot avec de l'après-shampoing Fanola. Donc je vous mettrai les références en dessous de cette vidéo. J'ai bien mélangé et j'ai utilisé, vous voyez, presque un tiers du pot pour me faire comme un repigmentant. Parce que j'ai pas été hyper satisfait des repigmentants Mulatto. Je vous avais donné cette astuce quand j'ai testé les repigmentants Mulatto que je trouve cher et pas extraordinaire. Et donc je me suis dit pourquoi pas appliquer cette astuce à moi-même. Et là du coup on voit direct. Mes cheveux sont pas secs et ça se voit direct que ma couleur est beaucoup plus intense qu'avec les repigmentants que j'avais essayé. Donc cette astuce, je le confirme, je le répète, elle fonctionne. Ensuite, encore 2 produits, donc 3 produits même. Une nouveauté, donc j'ai pris ma douche avec le DOP. Le DOP Carambar goût citron. C'est une nouveauté, en tout cas moi je ne l'ai pas vu avant en magasin. Il y avait le Carambar classique qu'on a testé et fini avec Monsieur Beauté en herbe. Et c'est vrai qu'il faudrait que je pense à mettre le produit dans les produits terminés. Parce que finalement je me rends compte qu'il y a plein de produits terminés chez moi qui ne sont pas dans le sac produits terminés. Donc voilà, falloir que je refasse un petit tour à la recherche des produits terminés que je n'ai pas présentés. Mais le Carambar classique, ça fait un moment nous qu'on l'a trouvé. Par contre, le Carambar goût citron, ça vient de débarquer dans notre magasin. Alors ils sont trop bons, ils sont trop bons. Par contre, effectivement, c'est un gel douche assez frais au citron. Et moi, j'aurais préféré l'avoir en plein été pendant la canicule plutôt que en ce moment alors qu'il fait un petit peu froid. C'est rafraîchissant et pourtant on aimerait bien plutôt des odeurs un petit peu plus réconfortantes, un petit peu plus chaudes. Donc voilà, c'est le seul petit truc, mais sinon il est génial et je vous le recommande, prenez-en avant qu'il n'y en ait plus. Qu'il n'y en ait plus effectivement. Alors ensuite j'ai mis dans mes cheveux le Revlon Unique One. On m'a demandé est-ce que tu l'utilises encore. Bien c'est vrai que je l'utilise encore. Donc aujourd'hui j'ai mis celui-là pour vous le montrer. Si vous ne connaissez pas, c'est vrai que c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur spray sans rinçage qui fait tout. 10 actions en une. Bon, si vous voulez en savoir plus, allez voir sur internet. Parce que là effectivement... ce n'est pas une revue de ce produit. Et alors également pour finir, j'ai mis le petit parfum 495 de chez Nox. Parfum Nox que j'aime énormément. Voilà, donc vous irez voir également sur le site des parfums Nox si vous voulez savoir à quel parfum il correspond, car ce sont des parfums génériques. Voilà, donc mes cheveux je les laisserai sécher tout doucement. Après je les brosserai et après on les lissera. Parce que j'ai envie de lisser mes cheveux aujourd'hui. Parce qu'ils sont quand même un peu abîmés, c'est vrai que lisse ça fait un petit peu différent au niveau de l'aspect, et parfois c'est plus joli quand ils frisotent comme ça. Et donc du coup en attendant que mes cheveux sèchent, on va commencer par le teint. Alors je vais prendre un petit pinceau pour le teint et je vais prendre une base de teint. Il me faudrait une base de teint matifiante, mais pas un anti-transpirant parce qu'il fait plus des chaleurs délirantes. Donc je vais prendre la base de teint de chez Too Faced, que j'ai en petit échantillon mais que j'adore, c'est la Primed and Peachy. Celle-là elle est géniale. Cooling Matte Skin Perfecting Primer, en fait c'est une base rafraîchissante mais qui est très matifiante. Et c'est vrai qu'elle a une texture assez épaisse, vous voyez, comme ceci. Et moi je l'aime beaucoup parce que avec cette base là j'ai vraiment un visage qui reste mat longtemps. Alors c'est vrai qu'au niveau de la transpiration, si vous transpirez beaucoup du cuir chevelu, du visage, etc., ça va pas agir parce que c'est pas un antitranspirant. Mais si c'est juste un problème de production de sébum que vous avez, si vous voulez finalement un fini mat longue durée, franchement je vous le recommande. Très bon produit. Alors bien sûr, j'insiste bien aux endroits où ça brille, parce que moi vous voyez par exemple sur les ailes du nez ça a tendance à briller, j'en mets un peu plus. Faut prendre son temps je pense pour appliquer ce genre de base. Il faut en mettre en quantité suffisante. Avant, on avait tendance à dire qu'un grain de riz suffisait sur l'ensemble du visage. Moi, je suis pas toujours d'accord. Il faut en mettre un peu plus. Voilà. Et j'en mets toujours un petit peu également après dans mon cou, parce que je me dis que ça peut pas faire de mal, et puis ça va aider à l'application du fond de teint. Surtout qu'on va utiliser, hop, un fond de teint un peu spécial, vous allez le voir. Hop. Dans quelques secondes, voilà, donc la base est appliquée. J'adore cette base, même au niveau de l'effet, je trouve que après le pinceau glisse tout seul, ma peau elle est toute douce, il y a un petit côté frais à l'application, c'est vraiment très bien. Bon, je la range. Donc, je disais donc que l'on va utiliser un fond de teint spécial.
Effectivement, je vais utiliser le fond de teint infaillible 24 heures de chez L'Oréal. Je crois que c'est l'ancienne formule, mais je suis sûr que la nouvelle formule est aussi bien parce que ça fait très longtemps que je l'utilise. Ça fait de nombreuses fois depuis que je l'utilise qu'ils ont changé la formule et je trouve tout le temps qu'il est aussi bien. Hein. Peut-être qu'il y a des changements de formule, mais elles sont légères à mon avis. Et celui-là, pourquoi il est spécial? Parce que c'est 300 ambre au niveau de la couleur. Alors, je vais essayer de vous faire un tout petit swatch hop, sur mon visage pour vous montrer ce que donne cette couleur 300 ambre. Voilà. C'est très très foncé, hein, donc du coup je vais bien estomper ça. Mais vous voyez, c'est une couleur assez foncée pour moi. Et donc du coup, eh bien, je vais en mettre 2 pompes sur le dos de ma main. On va pas en mettre plus pour le moment, 2 pompes devraient être suffisantes. Et bien ensuite, je vais mettre un petit peu de ça. Donc c'est le Technic Shade Adjust. C'est un créateur de teinte sur mesure. Donc voilà, qui est fait visiblement en Allemagne. En tout cas, c'est une marque allemande. Il y a une adresse allemande derrière, mais c'est pas marqué Made in Germany. Donc bon, bah écoutez, si vous avez plus d'infos, bien sûr, sur ces produits, vous pouvez me laisser un commentaire. Donc moi, je vais bien l'agiter. Alors, je ne sais pas du tout combien il faut en mettre de ce produit. C'est pour ça que je vous dis qu'on va avoir peut-être un maquillage bizarre. Peut-être que je vais avoir un maquillage trop orangé, ou peut-être que je vais avoir un maquillage trop blanc, parce que oui, ce produit-là est très très blanc. Hein. Alors, c'est parti, je vais en mettre 2 gouttes pour commencer, parce que ça m'a l'air pas mal. Allez, 3 gouttes. Parce que mieux vaut avoir un teint... 4 gouttes. Allez, je suis généreux aujourd'hui. Mieux vaut avoir un teint trop clair que trop foncé. Donc j'ai mis 4 gouttes de Shade Adjust, comme ça. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger un petit peu, hop, avec mon pinceau. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ça sur mon visage. Donc je répartis la matière un peu partout. Parce qu'effectivement, eh bien, du coup, j'ai trop de matière dans mon pinceau. Hein. Donc il faut déjà répartir sur le visage. Et ensuite, hop, je mélange bien, j'estompe bien. Alors je trouve que pour faire cette technique, le fond de teint L'Oréal Infaillible, il est particulièrement bien adapté. Parce qu'en fait, eh bien, il s'estompe en un rien de temps et les textures se mélangent bien avec les créateurs de teintes sur mesure. Donc, vous voyez, ça a quand même bien, hop, éclairci mon fond de teint. Et puis au pire, après, on rectifiera, comme je l'ai toujours dit, hein, avec un petit peu de poudre rose de chez Primark. Ça tombe bien, c'est une poudre qui est très matifiante et je pense qu'elle ira bien en fait. Et bien, pour ce soir, pour matifier mon visage avant de partir en soirée. Donc clairement là, j'aurais pu en mettre un peu plus, hein, le créateur de teinte sur mesure. Mais on voit que le fond de teint, il a quand même changé de couleur. C'est vraiment un produit, moi, qui est génial et ça va me permettre d'utiliser des fonds de teint que j'ai et qui ne sont pas adaptés, en fait, à ma carnation. Notamment, je vous le montre, celui-ci que j'adore. C'est le sérum de teint effet rajeunissant de chez Dr Pierrico, mais la marque, quand elle me l'a envoyé, elle m'a envoyé une couleur 100 fois trop foncée. C'est pourtant beige moyen doré, vous voyez, chez eux. Beige moyen doré, c'est assez foncé, hein, je trouve. Voilà. Bon, mais c'est pas mal tout ça. Alors, j'ai bien estompé du coup au niveau du cou, hein, quand même. Remarquez, je pourrais faire ma technique pour avoir un joli dégradé au niveau du cou. Hop, et voilà. Donc, bon, allez, je reprends un petit peu de matière pour mettre ici, parce que c'est vrai que j'ai un peu moins de couvrance au niveau du front. Et au moins, j'aurai plus rien sur ma main, et ça m'évitera, en fait, de faire des taches partout. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai mon petit essuie humide pour éviter de me faire des taches parce que je serais fichu d'en mettre sur mon t-shirt. Voilà, très pratique. Et donc maintenant, eh bien, on va passer à l'anti-cerne. Donc, anti-cerne, je suis en train d'en finir un, donc ça va pas être original, mais j'ai vraiment envie de le finir pour faire de la place parce qu'il est presque fini, donc voilà. Le My Perfect Color en couleur nude beige. J'ai celui-ci et j'ai le Maybelline également à finir. Donc voilà, c'est pas un projet Tenpan hein, où je finis 10 produits de cosmétiques, mais c'est tout comme. Donc ça, je vais en mettre ici au niveau des cernes. Je fais un petit triangle, voilà. Également du coup de l'autre côté. Donc c'est bien, je retourne le pinceau, vous voyez. Comme en fait ces anti-cernes là de chez Primark ont une languette plate, et bien je prends d'un côté, hop, je fais un œil, et de l'autre côté, je fais le deuxième œil. Également, je vais en prendre un petit peu pour mettre ici. Voilà.
ça manque de lumière, un petit peu sur le bout du nez. Même si j'ai remarqué que le fond de teint L'Oréal Infaillible, lui, adhérait bien au niveau de mon nez. C'est vrai que j'ai un problème au niveau de mon nez. C'est que bien souvent les fonds de teint n'adhèrent pas. Le L'Oréal Infaillible a toujours bien adhéré à cette zone-là. Donc, bah écoutez, ça doit dépendre de la texture des fonds de teint. Et pourtant, même des fonds de teint chers, parfois, n'adhèrent pas au niveau du bout de mon nez. Donc c'est pas une question de prix, ça doit être vraiment une question de formule. Alors du coup j'en ai mis également dans le cou pour faire un joli dégradé, parce qu'au niveau de mon cou, eh bien c'est légèrement trop foncé, parce que j'ai pas mis assez de correcteur de teinte sur mesure. Alors bon, voilà, il va me falloir un petit moment pour tout simplement que je m'adapte à ce produit et que je sache combien il faut en mettre dans ce fond de teint là. Mais j'ai envie de dire, ça passe largement. Alors, ça passe largement. Alors ensuite je tapote au niveau des cernes, au niveau du nez, un petit peu au bout comme ça. Puis ça fera un léger strobing de mettre du plus clair au bout, c'est pas plus mal. Et je vais finir au milieu comme ça, du front. Et voilà le résultat. Alors on va poudrer tout de suite avant que ça migre dans les plis. C'est le problème quand on a les paupières tombantes, c'est que l'anti-cerne parfois il a tendance à migrer et après eh bien c'est non seulement pas très joli sur le contour de l'œil, mais en plus c'est pas confortable parce qu'on sent que dans les creux on a de la matière, on a une sensation de paupières lourdes. Donc je prends un pinceau poudre comme ça et je vais prendre la rose powder, c'est ce que je vous avais dit de chez Primark, une poudre rose qui va donner de l'éclat et enlever un tout petit peu de orangé sur mon visage parce que effectivement le fond de teint est encore un tout petit peu trop foncé, mais ça va être corrigé grâce en fait eh bien, à cette poudre. Alors je commence par les yeux. Ça c'est vraiment pour que l'anti-cerne ne migre pas dans les ridules, parce que oui je commence à avoir des ridules. Je n'ai plus 20 ans. Ensuite donc, moi ce que j'aime bien faire c'est poudrer au niveau des ailes du nez. Parce que là aussi ça a tendance un petit peu à migrer. Voilà. Et je vais finir par le restant du visage. Voilà, donc une fois de plus je vais me répéter, mais moi je poudre beaucoup mon visage parce que j'ai une peau grasse. Également, je poudre mon visage bien souvent une seule fois dans la journée. Je mets beaucoup de poudre, mais après je fais pas de retouche. J'ai perdu l'habitude de faire des retouches et puis ça m'agace. Donc voilà ce que ça donne, finalement c'est pas mal. Mon visage n'est pas complètement dissonant par rapport à mon corps, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu... Vous voyez, plus foncé que mon décolleté, mais par rapport à mon corps ça va. Alors c'est toujours le dilemme. Après vous faites bien comme vous voulez, mais pendant longtemps, moi on m'a dit surtout on teste le fond de teint là et on essaye de faire en sorte que ce soit raccord avec le cou et le décolleté. Puis après je me suis rendu compte que c'était pas forcément une bonne chose parce que moi mon visage est souvent, comme on le récure et qu'on utilise tout plein de sérums avec des peelings et tout, mon visage est bien souvent plus clair que le restant de mon corps, ce qui fait que je me retrouvais ok avec un visage très blanc et un décolleté très blanc et des bras bronzés. Donc moi je fais plus ça, je suis désolé. Après faites le maquillage comme vous voulez, pas comme on vous dicte finalement eh bien, les règles, parce que vous voyez, bon finalement quand on testait le maquillage sur le poignet, c'était peut-être plus réaliste, parce qu'au moins si on met ses mains à côté de son visage, ça fait moins étrange que si on a le visage blanc et les mains bronzées. Donc voilà. Petite anecdote, si vous avez l'impression d'avoir souvent le teint gris, le teint pâle, et qu'il y a un truc qui va pas, essayez d'adapter plutôt la couleur du fond de teint aux mains plutôt que à la couleur du visage, et peut-être que eh bien, vous sentirez mieux comme ça. Moi en tout cas je trouve que c'est plus efficace comme ça. Alors base sur les yeux, on va essayer de mettre une bonne base à paupières parce que je sors ce soir. Donc on dit au revoir bien sûr aux bases de chez Action qui sont pas terribles, et on prend la Milani Eyeshadow Primer. Alors là également je vais vous remontrer une petite astuce que je faisais avant. Je prends un grain de riz sur un doigt, je répartis hop des deux côtés et je vais appliquer hop la base à paupières en simultané des deux côtés, comme ça on gagne du temps. Et également eh bien, je trouve ça plus pratique et du coup on a séparé la matière en deux, donc on a moins de matière. Et ça évite d'en mettre trop. Parce que trop de base à paupières, ça fait un effet pas terrible. Alors qu'un tout petit peu comme ça, eh bien,
C'est suffisant. Et en plus, ça évite, si vous êtes droitier, ou même si vous êtes gaucher, vous voyez, ça évite en fait de vous tordre comme ça pour bien appliquer au coin interne. Là au moins, hop, on a la base à paupières qui est appliquée rapidement sans se tordre dans tous les sens pour bien atteindre finalement l'endroit où on est censé mettre vraiment la base à paupières, parce que c'est vraiment là que ça migre dans les plis en fait, c'est vraiment au coin interne. Après le coin externe on en met pour que ce soit uniforme, mais c'est peut-être pas l'endroit le plus important, hein. Donc moi je sais que souvent je faisais ça avant, et puis finalement je me suis dit t'es bête parce qu'avant tu utilisais tes deux doigts, c'était plus efficace, donc reviens aux anciennes méthodes. C'est vrai que du coup j'utilise pas mal d'anciennes méthodes, hein. Maintenant je retourne aux sources et ça me plaît plus les maquillages que je fais maintenant par rapport aux maquillages qui sont peut-être plus tendance, avec des techniques plus tendance comme des cut crease et tout, mais qui me plaisent moins. Alors cette palette là, l'intérêt de cette palette, et ça va pas être du coup original pour vous, mais c'est quand même ce fard au milieu. C'est un fard un petit peu bois de rose, métallique on pourrait dire. Donc je prends un petit pinceau plat comme ça et je vais mettre ce fard tout simplement sur ma paupière mobile parce que je l'adore ce fard. Donc je vous l'ai dit, au niveau des yeux, il n'y aura peut-être pas d'originalité si vous avez vu mes lives, mais l'originalité, là, on va l'obtenir grâce à cet eyeliner marron métallique. Donc je remonte un petit peu la couleur parce que je vais pas faire un maquillage des yeux très compliqué, puisque je vais porter du liner, donc je pense pas que je vais m'amuser à creuser le creux de paupière, etc. Je vais juste faire un halo avec cette couleur et peut-être mettre un truc en dessous du sourcil parce qu'il y a un joli doré également dans cette palette, mais ça va être tout. Voilà. Et on est bon, vous voyez, j'ai même eu un dégradé avec un pinceau plat. Quand on a l'habitude, et bien souvent, avec un simple pinceau plat, on arrive effectivement à obtenir un dégradé. Je vais peut-être quand même intensifier le coin externe parce que je pense pas que je vais faire une virgule avec cet eyeliner. C'est un eyeliner qui est métallique, donc je pense pas faire la virgule, je pense juste faire le ras de cils. Du coup je vais quand même prendre peut-être une couleur qui est assez proche de celle-ci mais qui est un peu plus foncée. C'est cette couleur là, ici. Elle est dans les mêmes tonalités mais elle a l'air un peu plus foncée. Je vais peut-être faire le coin externe quand même en plus foncé, ça sera peut-être plus joli comme ça. Cette palette, elle fait presque pas de chute, hein. Vraiment, si vous y allez comme un barbare comme moi, vous pouvez en avoir quelques-unes. Mais franchement, c'est parce que je me maquille rapidement aujourd'hui. Et j'adore les couleurs, moi. C'est pas trop pigmenté, mais c'est suffisant. Et du coup, vous voyez, on a un travail qui est très facile. On se prend pas la tête avec 10 pinceaux à essayer d'estomper un truc qui est trop pigmenté. Là, vous voyez. En un rien de temps, j'ai obtenu mon dégradé avec même le pinceau plat. Voilà. Alors, je vais remettre un petit peu au niveau de mon ras de cils pour être sûr d'avoir une intensité suffisante. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais quand même prendre un petit pinceau crayon. De toute façon, j'en avais prévu comme ça. Et je vais prendre la couleur juste au-dessus qui est un marron doré un tout petit peu plus foncé. Je sais même pas s'il va apparaître plus foncé une fois appliqué. J'ai quand même foncé un petit peu mon coin externe parce que j'ai pas fait de creux de paupière, donc voilà. Au moins on utilisera deux couleurs. Et ça donnera une impression de maquillage un peu plus travaillée. C'est subtil la différence des couleurs, mais effectivement c'est un tout petit peu plus foncé. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau avec une tranche fine. Bon, remarquez, celui-ci devrait faire l'affaire. Je reprends cette couleur qui est un tout petit peu plus foncée et je vais la mettre en ras de cils inférieur. Et alors l'avantage en plus, c'est qu'elle est moins orangée. Donc ça ne donnera pas des yeux rouges. Vous voyez, la couleur du milieu de cette palette, elle est très jolie. Malheureusement, elle a un soupçon pêche, vous voyez, comme couleur. Et du coup, le fait que ce soit un petit peu pêche, ça peut donner un petit peu un air malade. C'est pour ça que l'eyeliner sera bien venu dans ce maquillage. C'était prévu. Maintenant, il faut que l'eyeliner, il assure, parce que là aussi, ça va être un test de liner.
Voilà, donc là on est pas mal, hein. On fait attention que ça se rejoint bien au niveau des coins externes. Et donc maintenant je vais prendre un pinceau estompeur, comme ceci. Et donc je vais prendre cette couleur là, qui est un doré pâle très métallique. On va tapoter pour pas en prendre trop, et je vais en mettre en dessous du sourcil, vous voyez, comme ceci. Pour, eh bien, quand même estomper un petit peu, même si là on n'a pas besoin d'estomper beaucoup, et puis, eh bien, apporter de la lumière. Et vous voyez, pour le travail des fards, là c'est bien suffisant. Alors je vais juste passer également un petit peu mon pinceau, sans reprendre de matière en dessous pour bien estomper. Et voilà. Ah, c'est très nude, hein, mais c'est fait exprès. C'est comme ça que je me maquille quand je sors, hein. Parfois je mets un petit peu plus d'intensité, mais bon, une fois le mascara appliqué et l'eyeliner appliqué, je pense que on aura sûrement quelque chose de plus intense. En tout cas, ces fards, vous voyez, sont très jolis, hein. Subtils et très jolis, je vous les recommande. Ça a été un coup de cœur récent, cette palette. Voilà. Voilà, c'est impeccable. Je vais prendre un petit peu ici parce que j'ai toujours une ombre. Parce que ma paupière est un petit peu ridée. Voilà. Du coup, je mets un petit peu plus de lumière et puis ça passe même bien. Hop, hop. Voilà. Alors maintenant, eh bien, on va passer au liner. Donc c'est un liner de la marque Laetitia Veil. Liner waterproof couleur 16. Important de le préciser parce que j'ai vu qu'il y avait plein de couleurs. Alors je vais l'agiter un petit peu. Parce que comme c'est métallique, peut-être que je vais avoir besoin effectivement de l'agiter pour que les nacres se répartissent bien. Et alors si vous vous demandez, voilà le pinceau. Petit pinceau fin qui a l'air pas mal. Donc je vais le refermer. Je vais prendre un petit miroir à main. Oui, parce que je vous l'ai pas dit, hein, mais dans cette palette là, le seul problème c'est qu'il n'y a pas de miroir. Voilà, j'ai trouvé un petit boîtier avec un miroir. Et donc c'est parti, je prends donc le liner. Et je vais faire un petit trait comme ça de marron métallique, un petit peu cuivré, en ras de cils pour voir ce que ça donne. Il est magnifique. Je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais il est magnifique. Il n'est pas trop clair. Il est en tout cas plus foncé que le fard à paupières que j'ai mis. Et pour garder cet esprit très doux, vous voyez, au niveau du maquillage, ce liner là, il est hyper approprié. Parce que avant, je mettais du noir. Alors soit du crayon, soit du liner, mais je mettais du noir quand j'utilisais des couleurs comme ça. Et alors le problème du noir, c'est que ça faisait tout de suite trop intense. Là, on garde le même esprit dans le maquillage sans apporter d'intensité. Je vais vous faire un zoom, si la caméra veut bien. Voilà, vous verrez mieux, hein. Vous voyez la différence? Je vais même mettre mes deux yeux à la caméra. Là, on a un léger trait. Alors déjà, le pinceau, il est génial, hein, parce qu'on arrive à faire un trait super fin. On a un léger trait en ras de cils qui va être plus foncé. Et c'est plus joli. Ça enlève le côté un peu trop orangé qu'on approche de l'œil. Là, on n'a pas le trait. Et du coup, eh bien, vous voyez, ça fait fade. Mais au global, comme il n'y a pas de noir dans le maquillage pour le moment, eh bien, on garde quand même cette impression de douceur. J'adore. Donc bien sûr, je vais faire mon trait de l'autre côté. Je pense que vous avez vu comment j'ai fait, hein. Je fais pas de virgule, pas besoin. Et on se retrouve pour la suite du maquillage. Bon, bien écoutez, moi qui avais peur d'avoir un maquillage raté aujourd'hui parce que je teste des produits avec lesquels je suis pas à l'aise, je retire ce que j'ai dit, hein. Cet eyeliner est génial. C'est un eyeliner visible-invisible. Vraiment, c'est un eyeliner très facile à appliquer déjà parce que la pointe est hyper fine. J'ai jamais eu de liner avec une pointe aussi fine. Franchement, j'arrête pas d'en remettre pour voir. On peut pas se louper, hein. Avec une pointe aussi fine, on peut pas se louper. Et même en mettant plusieurs couches l'une sur l'autre, ça part pas en miettes. Et en plus, eh bien, ça garde son effet spécial. Bon, c'est vrai que si on en met plus, c'est un tout petit peu plus intense, mais ça garde un effet doux. Et ça, c'est génial. Bon, je le garde, hein, cet eyeliner. Oui, oui, oui.
je vais l'utiliser souvent. Alors avec un maquillage comme ça, quand même, il faut donner un petit peu plus d'intensité au regard. Donc on va mettre bien sûr du mascara, mais avant je vais mettre bien sûr ma base, la Lancôme Cils Booster. J'ai regardé chez Sephora, parce que, alors pour tout vous dire, je voulais acheter cette base. Hein. Je voulais acheter cette base pour les cils, et puis j'ai vu une annonce chez Sephora où elle était disponible à 14 €. Je l'avais même dit, à la bouche en cœur. Dans une vidéo, ah la base elle est disponible à 14 €, c'est pas cher, à ce prix là je vais me jeter dessus, etc. etc. Bon, alors du coup, eh bien, je me suis renseigné, je me suis dit comment je vais faire, parce qu'à ce prix là ça va partir vite. Hein. Est-ce qu'il faut que je la précommande et que je la fasse livrer en magasin, pour être sûr d'en avoir, etc. etc. Et puis en fait il s'avère que la base, qui coûte 14 €, vous voyez, eh bien c'est celle-là. Donc c'est pas le format complet. C'est pour moi ce que j'appelle une miniature, voire un échantillon à 14 €. Et si vous voulez le format complet, là c'était 30 et des... beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher pour quand même du mascara, voire même de la base de mascara, quoi. Hein. Donc du coup, eh bien moi au début je pensais que c'était un abonné ou une abonnée qui me l'avait offert cette base, et que c'était en fait eh bien, une miniature qu'elle avait eue en fait en cadeau. Et ben peut-être pas. Peut-être que cette base là finalement a été achetée 14 €. Alors du coup, conclusion, est-ce que moi je mettrais 14 € pour 4 ml de produit? Parce que oui, il n'y a que 4 ml de produit hein, là-dedans. Bah pas du tout. Hein. J'ai été déçu. Je pensais qu'elle ferait une vingtaine d'euros format complet, mais pas plus de 30 € hein, cette base pour les cils. Du coup, eh bien, je vais en tester quand même, hein, quand celle-là sera complètement vide. Mais je pense que je vais en prendre une Maybelline ou une L'Oréal. Voilà, parce que c'est des prix beaucoup plus raisonnables pour ce que c'est quand même. Hein. Voilà, je pense pas qu'on ait besoin de mettre 30 € et que la formule du produit coûte une trentaine d'euros. Et alors en plus, est-ce qu'il y a de la recherche et du développement à hauteur de 30 € par mascara dans ces produits-là? Là aussi, je me le demande. Donc voilà. Bien, et donc vous le savez, pendant que la base pour les cils sèche, moi ce que j'aime bien faire, c'est de mettre du gel dans mes sourcils. Donc toujours le Max More couleur 223 Mid Brown. J'en prends un tout petit peu, j'essaye d'enlever le surplus. Et je brosse mes sourcils sans trop appuyer. Et en ce moment, je maquille mes sourcils comme ça, et c'est tout. Et je trouve ça bien suffisant. Et alors ce que j'aime bien avec ce gel à sourcils, c'est qu'il fixe le mouvement. Donc si vous avez un épi d'un côté, et vous voulez le garder, parce qu'il y a toujours moyen de couper en longueur pour enlever l'épi, vous pouvez recréer un épi de l'autre côté. Vous brossez vos sourcils vers le haut, et ensuite les autres dans le sens du sourcil. Et voilà, vous voyez, vous avez quelque chose de symétrique du coup. Donc c'est magnifique. Et alors également, petite astuce, si vous débordez un petit peu, vous voyez moi là j'ai quelques traces, et bien vous attendez que ça sèche comme du mascara. Ensuite vous prenez donc un goupillon. Qu'est-ce qu'un goupillon? C'est un petit embout de mascara comme ça, une petite brosse à mascara, et vous enlevez tout simplement bien ce qui a dépassé. Ça se détache sans abîmer le fond de teint en dessous, c'est génial. Bien, donc mascara cette fois-ci, donc toujours le Secrétal de Belle. Alors je vais reprendre mon petit boîtier parce que j'y vois plus clair quand j'ai un miroir de près. Et je vais donc appliquer ce mascara, donc 2 couches en haut, une couche en bas. Et je vous retrouve pour la suite. Bien, donc voilà, avec du mascara, c'est tout de suite plus joli. Et puis, c'est bon pour les yeux, puisque là, on va tester un rouge à lèvres d'une couleur qui, je l'avoue, est un petit peu étrange, mais qui m'intéresse énormément, parce que souvent, moi, j'aime bien ce genre de couleur. C'est un genre de rouge brique, presque marron orangé. Et donc, je vais l'ouvrir, parce que, bien sûr, je ne l'ai jamais ouvert. Et on va tester ça ensemble. Alors... Donc, d'un côté, on a la couleur longue tenue, de l'autre côté, le gloss transparent. Je ne suis pas sûr de mettre le gloss, parce que je veux du longue tenue aujourd'hui, et si je dois mettre du gloss, je pense que je le mettrai plutôt après manger.
Oui, parce que je sors ce soir, mais je mange avant chez moi. Puis il a une petite odeur de bubblegum ce produit, j'ai toujours trouvé ça agréable. Mais en fait la couleur elle est trop belle. Hein. Vraiment trop belle. Moi j'avais peur d'avoir une couleur trop orangée, trop... presque comme mes cheveux en fait. Trop claire peut-être même, et pas du tout. Puis alors effectivement, c'est bien ce qui me semblait, ce produit-là on peut en rajouter au-dessus sans que ça parte en croûte non plus. Hein. Bah écoutez, j'adore. Hein. Comme je vous le dis, je vais attendre que ça sèche, je vais pas mettre le transparent tout de suite et je vais voir après manger si ça tient, si on peut en remettre facilement, parce que il me semble que le premier que j'avais testé c'était celui-là qui a une couleur similaire, mais les deux sont très jolis et ça fait pas le même effet. Ça c'est plus rose, ça c'est plus orangé, mais c'est dans le même esprit quoi. Et donc effectivement, eh bien le premier, je sais que je pouvais faire des retouches en cours de journée, ce qui est rare avec des mat longue tenue, sans problème. Là, on va voir si c'est le même avec la deuxième couleur. Mais franchement, j'adore. Par contre, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je vais mettre comme blush avec ça? Parce que là, un rouge à lèvres comme ça, si on veut un blush de la même couleur, on va mettre un blush marron, mais ça va peut-être pas aller. Donc je pense que je sais quel blush je vais mettre. Je le prends et je reviens. C'est un de mes blushs préférés. C'était de la marque Yorom. Moi, je l'avais eu sur AliExpress à l'époque. Et bah vous le trouverez plus parce que malheureusement il n'y en a plus. Si jamais vous en voyez, c'est la couleur numéro 3. C'est pareil, hein, c'est dans les mêmes tonalités que l'ensemble du maquillage. C'est un peu orange et brique. Donc je vais prendre un pinceau à blush comme ceci. C'est un blush mat, alors c'est pour ça aussi que je l'aime bien. Parce que comme c'est un blush mat, et bien après on peut mettre l'enlumineur qu'on veut. Et en plus moi ça rematifie un petit peu au niveau de mes rougeurs. Les mêmes limites, j'aurais peut-être pas besoin de mettre d'enlumineur, hein, mais bon, c'est à la mode et puis j'aime bien. Mais vous voyez, ça, ouais, ça apporte peut-être une certaine couvrance et un certain aspect mat qui est intéressant. C'est pas une couleur, en fait, voilà, c'est pas une texture transparente. C'est un blush qui est opaque. Et donc j'aime beaucoup parce que ben, ça corrige bien, quoi. Vous voyez. Et il est pas en plus, vous voyez, même si vous en prenez pas mal, il est pas... très vif, ça reste une couleur, j'ai envie de dire naturelle, parce que c'est pigmenté, hein. C'est très pigmenté, mais voilà, je vous le dis, c'est une couleur naturelle qui se fond bien avec la couleur de la peau, et donc même en prenant beaucoup, et bien en fait on a un effet qui est pas trop maquillé. Franchement je l'adore, et alors il va super bien, en fait c'est presque la même couleur que j'ai en paupières mobiles, mais en version mat, et donc du coup, eh bien, vous voyez, l'harmonie générale du maquillage est très jolie. Alors, enlumineur quand même. Et donc, enlumineur, eh bien, enlumineur, je reprends la palette Mickey et j'ai envie de réessayer l'enlumineur du milieu. C'est un champagne très joli. Et effectivement, eh bien, j'ai envie de le tester avec ce pinceau-là que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est un pinceau de la marque Luxie et c'est le Small Contouring 512. Donc, c'est parti. Je prends un petit peu d'enlumineur et hop, je vais en mettre légèrement comme ça. Et vous voyez celui-là, on peut y aller. Hein. Comme je vous le disais dans cette palette, vous en avez un qui est super pigmenté, super radical, c'est le blanc. Un moyen, c'est celui-là. Et celui-là qui est presque satiné plutôt que enlumineur, quoi, que métallique. Voilà. Du coup, j'en remets un petit peu ici quand même. Alors, est-ce que c'est mieux avec ou sans enlumineur? Ah, l'enlumineur, ça donne de la lumière quand même. C'est joli. Hein. C'est vrai qu'on a une peau grasse, on a tendance à dire ah, l'enlumineur, je suis pas sûr que ça va m'aller. Et puis finalement, ça donne de la lumière quand même et c'est très joli. Puis également, moi j'ai mis la base super matifiante, donc je pense que de toute façon, j'aurai pas une peau qui va redevenir très grasse cette soirée. Voilà, donc j'en prends un tout petit peu également là. Voilà. Et j'en prends un petit peu également pour mettre ici. Parce qu'entre mes deux sourcils, moi j'ai un creux. Et du coup, je trouve que ça fait une ombre qui n'est pas très jolie. Donc j'aime bien apporter un peu de lumière. Voilà pour le maquillage du jour. Que j'aime bien. Une fois de plus, un maquillage un peu différent parce que là c'est plus léger, vous voyez. Mais franchement, avec ces produits-là,
eh bien on a réussi à avoir un maquillage léger mais visible et surtout qui ne donne pas un air malade. Parce que même avec du orangé, vous voyez, j'ai pas l'air très très malade. Donc ensuite, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais brosser mes cheveux. Donc petite brosse comme ceci qui va démêler les cheveux et c'est parti. Vous voyez, la couleur a bien prise. Hein. Le semi-permanent dilué, là, franchement, j'adore. Hein. Voilà. Et vous voyez que mes cheveux se démêlent, mais alors très facilement en fait avec le Revlon Unique One. Et donc ensuite, eh bien, je vais prendre mon fer à lisser et je vais donc me lisser les cheveux. Et donc pendant qu'il chauffe, eh bien, je vais vous faire une légère présentation de mon lisseur à cheveux. Donc c'est le Remington Wet to Straight, c'est-à-dire que c'est un fer à lisser qu'on peut utiliser eh bien, sur cheveux humides. C'est l'avantage, c'est-à-dire que même s'ils ne sont pas secs ou qu'il y a encore un petit peu d'humidité ou si vous transpirez beaucoup du cuir chevelu comme moi, bien celui-là est étudié pour. Et donc vous avez des petits trous en fait sur les plaques pour évacuer l'humidité. Voilà. Donc c'est très bien. Et moi je le mets à 200 degrés. Quand je l'allume, il est à 200 degrés, je le laisse à 200 degrés. C'est vrai que moins de 200, j'ai l'impression que ça lisse moins bien. Et plus de 200, bah, c'est vrai que des fois c'est un petit peu trop fort. Et il sonne quand il est prêt, c'est parti. Donc je vais prendre une petite mèche comme ça. Alors moi, je prélève les mèches à la main, vous voyez, comme ça. Je ne me prends pas la tête. Et alors, moi je préfère passer plusieurs fois et puis aller rapidement plutôt qu'avancer lentement sur le cheveu. Et vous voyez, il lit super bien en plus. Moi je l'aime beaucoup. Et alors vous voyez, il y a un petit peu de vapeur qui sort de mes cheveux, c'est normal. C'est comme ça qu'il fonctionne. Hop. Oui, j'ai une technique pas du tout académique pour lisser mes cheveux, mais le principal c'est que ça fonctionne. Et vous voyez, en un rien de temps, le résultat que j'ai. Souvent les gens me disent tes cheveux, ils sont moches, ils sont abîmés. En fait, ils sont pas du tout abîmés, c'est que je les lisse pas au fer à lisser. Donc forcément, eh bien, ils sont asites, sans brushing, sans rien. Et c'est vrai que si je fais comme tout le monde et que je les lisse, eh bien après, j'ai des cheveux beaucoup plus jolis. Le truc c'est que le fer comme ça à lisser, eh bien il ne faut pas en utiliser trop souvent parce que malheureusement ça abîme. On a beau dire tout ce qu'on veut, ça abîme. Bon, moi je vais finir le lissage de mes cheveux parce que c'est pas du tout intéressant. Et puis ben, on se retrouve pour conclure la vidéo. Et voilà avec les cheveux lissés, donc je vais quand même faire une raie sur le côté je pense. Je vais bien brosser mes cheveux pour les démêler. Et voilà le résultat de ce Get Ready With Me. Alors avant de partir, je remettrai peut-être du rouge à lèvres s'il est parti. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je mettrai le transparent pour que ce soit plus confortable. Également, donc, il est fortement probable que je remette du parfum, le parfum donc de chez NOX. Et puis voilà, pour le teint, je vous dis, je vais peut-être pas repoudrer, on verra. Mais j'aime pas repoudrer moi en plus, alors petite confidence, j'aime pas repoudrer mon teint parce que ça enlève le blush, ça enlève l'enlumineur. Alors dites-moi comment vous faites en commentaire. Est-ce que vous remettez de la poudre et du coup au-dessus du blush et de l'enlumineur, ou alors est-ce que, eh bien finalement, vous laissez eh bien, votre teint comme ça, comme moi, et ou alors vous pouvez aussi repoudrer et ne pas remettre de blush ni d'enlumineur. Mais dans ces cas-là, je trouve qu'on ne voit plus. Donc voilà, dites-moi comment vous faites vos petites retouches de maquillage, ça m'intéresse parce que moi j'avoue que là je suis dans le flou. Avant, effectivement, je faisais des retouches de maquillage et je remettais du blush. Mais à l'époque, on mettait pas beaucoup d'enlumineur. Là maintenant, j'avoue que ça m'agace de remettre et de la poudre et du blush et de l'enlumineur à chaque fois que je me repoudre. Donc du coup, je le fais plus. Bref. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci. Également, j'ai une grosse annonce à vous faire. Prochaine vidéo OBNI. Alors, je vous avais déjà promis une vidéo OBNI, parce que j'ai eu des superbes OBNI à tester, notamment ça. C'est des petits pinceaux à maquillage en silicone, mais où on a même les pinceaux pour les yeux en silicone. Sauf que ça ne sera pas ça qu'on va tester. Et non, on va pas tester ça, tout simplement parce que j'ai reçu ça. Le Galaxy
GL4600. Alors, j'ai acheté, mais je l'ai reçu, cet appareil qui coupe les fourches. C'est une marque visiblement qui est russe, Galaxy. Je sais même pas si c'est Made in China parce que c'est pas marqué Made in China dessus. On verra au déballage ce qui est marqué à l'intérieur, mais sur le packaging, j'ai bien regardé autour, c'est pas marqué Made in China, par contre il y a une adresse russe. Alors moi je l'ai déjà déballé, parce que je l'ai mis à recharger, parce qu'il fonctionne sur batterie cet appareil en plus, ce qui est bien, parce que certains modèles de coupe-fourche comme ça ne fonctionnent pas, et bien tout simplement sur batterie. Et du coup, bien je chamboule mon programme parce que ça, j'ai trop envie de le tester. Alors, vous voyez ce que ça donne mes cheveux lissés? Eh bien, on verra ce que ça fait sur des cheveux lissés, ce genre d'appareil. Donc, pour ne pas louper cette vidéo, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne, bien entendu, on active la cloche de notification. Et quand on clique sur la cloche de notification, eh bien, on sélectionne toutes les notifications. Si jamais, vendredi, vous n'avez pas de notification, sachez que cette vidéo-là, elle sera effectivement en ligne. Sauf problème informatique ou... mais normalement, voilà. J'ai trop envie de tester ce produit, je veux le tester la première fois devant ma caméra. Donc c'est sûr, vendredi, c'est cette vidéo-là. Et puis du coup, eh bien, je finirai mon unboxing. Vous voyez, le unboxing de dimanche dernier, là où je devais ouvrir 3 colis et finalement où j'en ai ouvert que 2, eh bien, je le finirai dimanche. Voilà, vous aurez cette vidéo dimanche. Mais écoutez, moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis dans tous les cas, eh bien, moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.